Salut les poulets, j'espère que ça va. Bon, en fait, j'ai oublié de mettre, de mettre ma GoPro sur moi. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai commencé à démonter le Varubidalo pour mettre la superbe soie. La superbe soie, le super canon. Donc du coup, voilà quoi. Ça fait vraiment. Il est là. Il est vraiment mastodon. Bon, j'ai juste me poser comme ça. J'ai pris 2-3 dégâts avec la cale, voir un peu. Par contre, le piston, il va pas jusqu'en haut, ça m'emmerde un peu quoi. On dirait que la cale, il n'y a pas beaucoup, on dirait qu'elle est trop haute. Qu'elle est trop épaisse. Bon, ça, je vais voir après. Si vraiment je vois que c'est trop épais, je regarde l'épaisseur que j'ai, je l'amène chez mon tourneur et je vais lui dire qu'il m'en enlève un petit peu, puis voilà, c'est tout. Il a une fraise colonne d'un autre monde en plus. Bon, je douille encore un petit peu, mais ça va un petit peu mieux là. Merci, j'ai reçu pas mal de messages de personnes en privé sur Facebook. Franchement, ça me fait super plaisir. Con, par rapport à mon super tibia. Bon, tous les jours, pansement enlevé, machin. J'ai passé une radio, j'ai rien. Donc tant mieux. Mais je douille là. Le pire, c'est la nuit, quoi. Quand je reste debout, ça va, mais quand je reste vraiment trop longtemps, je sais pas pourquoi. J'ai la douleur, elle s'est décalée, je sais pas pourquoi. C'est vraiment bizarre. Hop. On nettoie un peu, non? Avec mon gros bide. Il est où, lui? Ah, il est là. Il est là, le monstre. Quoi, ça fait vraiment gros, hein. Dès que... Putain, mais c'est ouf, ça. Ah, voilà. On voit vraiment là où... Enfin, je sais pas si vous arrivez à le voir. On voit vraiment le reflet. Là, en fait. Il se bloque pas là, il se bloque là. Parce que dedans, il y a un chanfrein, là. On le voit, là. Paf. Il est bloqué là-dedans, là. On le sent avec l'ongle. Puis là, il y a des guides. Parce que j'ai appris, je savais pas du tout qu'en fait, tu pouvais mettre des guides soit là, ici, là, là, ici, là. En fait, c'est creusé ici, là. Soit les guides, tu les mets à l'intérieur de la joue mobile. Soit les guides, tu les mets là, au niveau des fourchettes. Je savais pas. J'ai appris ça, j'ai vu ça sur VSX en fait, je savais même pas que ça existait. Parce qu'au départ, le premier que j'ai commandé, celui-là, là, en fait, il n'y a pas tout qui vient de chez VSX. Les fourchettes ne viennent pas de chez VSX parce que les fourchettes, en fait, il y a marqué Bidalo dessus. Et moi, non. Là, il y a beaucoup de pièces qui sont Bidalo, qui viennent de chez VSX. Même les plaquettes, elles ne viennent pas de chez VSX. Par contre, lui, ça vient de chez VSX à l'intérieur. C'est marqué Bidalo, là. Là, on le voit. Là, ça vient de chez VSX. Les joues, fixes et mobiles. Mais il y a d'autres pièces qui viennent pas de chez VSX dessus. Je l'ai pas acheté complet celui-là. Et celui-là, je l'ai pas acheté à VSX non plus. Je l'ai acheté à Arnaud Bidalo. Celui-là. Par contre, j'en ai un complet que j'ai acheté sur VSX que j'ai vendu. Que j'ai vendu. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon frère. C'est mon frère qui en a acheté acheté complet chez VSX. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il il est entreposé dans un endroit un peu humide. Et le problème, c'est que ça rouille un peu, quoi. Ah, désolé, j'étais pas trop calé, là. J'étais en train de regarder ce que je faisais, j'ai pas regardé mon téléphone. Alors, par contre, c'est ma solotte, je suis un peu dégoûté parce qu'elles sont foirées, c'est connasse.
Par contre, sur mon moteur, je vais remettre les mêmes que les autres que j'avais. Et le son... et le son sur le Vario... le son là. Ça, je vais les mettre de côté parce que je n'ai pas besoin pour le moment. Je vais les mettre là. Que je confonde pas tout. Voilà. C'est celle-là. Par contre, dessus, j'avais ces poids-là. Il y en a qui mettent des gros poids. Je vais vous montrer combien je mettais par ma solotte. Et moi, je marche par poids, en fait. C'est mieux comme ça, non? Désolé. Je mettrai ma solotte. Hop, ça je mets là. Et je remets dedans. Je veux pas qu'il se barre. Par contre, il y a certaines personnes. Voilà, ici, ça c'est page 115, d'accord? 115, je sais plus combien là. Par contre, j'ai un collègue qui a commandé ça. C'est la 106. Et en fait, c'est pour MBK. Et qu'on peut mettre sur les canons MVL par exemple. Ou RCX, peu importe. Si jamais ça monte trop haut, ça permet que ça monte moins haut avec celle-là. Et normalement, il y a aussi... Ah merde, je l'ai rentré. Une bague à l'intérieur aussi, une petite bague qui est vendue avec celui-là de Vario. Que les gens ne font pas attention en fait quand ils l'achètent parce que je l'ai vu chez un collègue, il en a acheté une, je l'ai vu en fait. Il y a une bague qui se met là, justement pour élargir, pour rétrécir le passage de la courroie. Parce que si on l'enlève, on passe sur une courroie plus grande. Et quand on la met, on passe sur une courroie de 13 par exemple, comme la Malossi standard. On met cette bague là, cette joue mobile, l'autre fixe, pardon, l'autre pas celle-là. Eh ben on peut mettre la Malossi normale. La Malossi de 13, ça passe. Et elle va en bas jusqu'en haut, il n'y a pas de souci. Je l'ai testé tout à l'heure, ça passe. Franchement, c'est vraiment super. Voilà, on va mettre... Voilà. Il y en a qui vont me dire, ah, tu mets pas du bidalo. Ah ben non, j'y mets pas du bidalote. J'y mets les Malossi. Et pourquoi j'y mets les Malossi? Parce que ça m'a été conseillé par un collègue à moi qui m'a dit, mets les masolotes Malossi dans le Vario bidalo. Ne mets pas les vrais, ne mets pas les bidalotes, mais celle-là. Donc j'ai écouté le copain. Et personnellement, j'ai trouvé que ça marchait mieux. Par contre, c'est toujours pareil ce truc. Il y a toujours un problème au niveau de ces machines. C'est vraiment chiant, quoi. Oh putain. Oh, c'est un truc de fou, ça rentre pas. Ça, c'est vraiment pas cool, ça encore. C'est vraiment chiant, quoi. Quoi qui tombe là? Des fois, j'ai des bruits bizarres dans ce garage. Je vous jure. Ça, c'est vraiment chiant quand même. Hein. J'arrive jamais j'arrive à comprendre pourquoi ça fait ça, quoi. Et en plus de ça, carrément, ça va jusqu'au pas de vis du poids.
On va utiliser mon étau. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Carrément. Cool. Ma foi. C'est pénible ça. Mais bon. Il faut toujours adapter. C'est pénible. Hein. Un coup de lame de cotter. Faut attention de ne pas s'esquicher le doigt. Même. La lame, elle n'est pas petite. Hein. Faut toujours adapter sur ces trucs. Même quand c'est neuf, faut que tu adaptes. C'est hallucinant, mais bon, comme ça. Bah, le problème, c'est que quand on était gamin, on achetait des trucs des fois dans les magasins. En fait, c'était déjà monté que je fais moi. C'était déjà monté en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, parfait. Donc, oh non, ça fait long ça. Hein. Oh maman, ça fait long ces tiges-là. On va mettre la botte à l'autre. Hein. Alors, est-ce que ça rentre ça? Perfecto. Ça, par contre, j'ai pas de problème. Bon. Papa, tu rentres dans maman ou non? T'as pas envie? Hop. Tu vas voir que je vais pas avoir assez de temps pour encore faire la vidéo. Il va falloir que je fasse un trou, un petit minique encore. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Celle-là, elle est bonne. Allez, là. Mal aussi, mal au sexe. Comme il disait... comme il dit Greg. Mal au sexe. Ouais, je reste debout, là, et ma jambe me fait mal. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça me fait mal. On va mettre 2 secondes comme ça. Bon, après, c'est peut-être fait exprès que ça force comme ça aussi. Hein. Ouais, c'est bon. C'est peut-être fait exprès. Hein. Est-ce que ça rentre du premier coup ou est-ce qu'il faut que je rabote encore à coup de cutter? Non, il faut que je rabote encore à coup de cutter. Putain, c'est chiant. Pas beaucoup, hein. Une merde. Hein. Toujours pareil. Modèle adaptable, hein. Bah, c'est pas des bidalotes. Hein. Parfait. C'est nickel. Putain, ça me fait mal. Hein. Oh la vache. Ah, putain. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est chiant. Heureusement que c'était pas lui qui m'a tapé dedans, je vous le dis. Ça aurait été lui correctionnel. Hein. Parce que lui, quand il t'arrache la peau, lui, il te zigouille la gambette. Hein. Le canon, où je l'ai mis? Ah, il est là. Waouh. C'est bien. Ça rentre. Voilà, pas besoin de locatite.
Hop. Bon les gars, je pense qu'il va y avoir une deuxième vidéo. Bon, il sera en 2 parties. Sauf si entre temps j'arrive à trouver le logiciel, enfin que j'arrive à faire des tests de montage vidéo. Parce que là c'est 15 minutes 42. 15 minutes 42, donc ça risque d'être court sur pattes. Je le vrille, lui. Je garantis que Facom, j'en ai déjà pété un dessus là. Je force vraiment pas comme un madure, mais bon. Ah, vous voyez, tu vois là, en fait, hop, ce trou là, c'est pour remplacer les fourchettes. Ou alors, je me trompe peut-être, c'est peut-être un complément. Peut-être, je sais pas. Pour éviter que ça s'use quoi. Après, je sais pas, ça je n'ai aucune idée. Bon, mais les gars, dans pas longtemps, on va passer sur la deuxième vidéo. Enfin, j'espère pas. J'espère qu'entre temps, j'aurai trouvé comment faire un copier-coller. Comment faire un copier, un alignement des vidéos. Enfin, je sais pas, un montage vidéo plutôt. Un montage vidéo.